Bonjour Sophie, alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important. On me parle souvent de la mise en lumière et on me demande ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la mise en lumière? Bon, en aquarelle. Tout simplement, mise en lumière, pour moi, je vais vous montrer une de mes aquarelles que j'ai faites. Donc la mise en lumière, c'est déjà d'où vient le soleil pour savoir où sont les ombres. En fait, c'est surtout les contrastes. Alors vous voyez là-dessus, donc ça c'est un maraîcher en fait. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'ombre, en fait le reflet du, du ciel dans ces marais. Et alors la mise en lumière, ce qu'on appelle comme ça, c'est un grand mot, mais en fait surtout, il faut arrêter de psychoter entre guillemets avec ce terme, c'est tout simplement les ombres et la lumière, où est-elle? Et ça se fait en gardant les blancs. Vous voyez que le fait de garder le blanc du papier, en fait, ça va vous donner une certaine limpidité. Quand on me parle, de reflets, de choses comme ça, eh bien les reflets, vous voyez, le blanc, la mise en lumière, comme on appelle ça, ça se fait ici. Là, vous avez un côté en lumière, de l'autre côté où c'est un petit peu plus ombragé. Et là, c'est très facile, une fois que vous avez compris ça, notamment en aquarelle, ça vous pouvez le faire parce que par exemple celles qui font de l'acrylique, beaucoup me parlent d'acrylique, l'acrylique c'est plat et c'est très compliqué de faire ça. L'avantage de l'aquarelle, on travaille avec de l'eau, donc on mouille pas tout son sujet là, et on avance tout simplement du pigment, mais très très peu. Tant que c'est mouillé, on en remet un petit peu. Je vais vous montrer sur un papier ce que ça donne. Et en fait, la mise en lumière, ça va être sur ce que vous voulez mettre en avant. Donc là, moi, c'était ça, les petits tas de ça. C'est du sel, hein, les petits tas de sel. Et puis là, en fait, c'est le reflet. Vous voyez, quand on me parle aussi du reflet, c'est le reflet du monsieur là qui travaille dans l'eau. Donc c'est à l'envers, ce qui est normal. Là, à la limite, je l'ai même fait très très clair parce qu'on le voit énormément. Tout simplement que c'est parce que c'est un jour de beau temps. Mais souvent, c'est un peu flouté quand on fait les arbres. Vous voyez, par exemple, ici, là, ce sont ces arbres-là qui se reflètent dans les marais salants, en fait. Donc, vous voyez, l'ombre est courte. Pourquoi? Parce que le soleil donne vraiment sur les marais salants. Et du coup, là, vous voyez, votre reflet, il est plus petit. Donc, en fonction de la direction de votre soleil, mettez une flèche quelque part sur votre sujet. Vous allez donc mettre ce qu'on appelle mettre en lumière différentes choses. Hein, donc voilà pour ce que c'est dans ce domaine-là. Là, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que, vous voyez, sur ce sujet-là, vous avez aussi la superposition, en fait, au niveau de l'ombre, on superpose les couleurs. Ce qu'on appelle superposition, c'est que j'ai fait déjà, des joncs, un petit peu clairs, j'ai laissé sécher, après j'ai remis des joncs un petit peu plus foncés, j'ai laissé sécher, après je suis revenue avec une couleur un petit peu plus foncée pour faire vraiment les ombres, et après je me suis amusée à faire les ombres sur le sol en fait. Vous voyez, donc là j'ai quelques petits pas, etc. Là c'est pareil, là qu'est-ce qui est ce qu'on appelle mise en lumière? On va regarder où sont les blancs. Donc là, vous avez ici, vous avez là. Hein. Vous avez aussi au fond, c'est assez clair, tout simplement. Bon, déjà, j'ai voulu mettre en avant plutôt les joncs plutôt que la mer. Si j'avais voulu mettre la mer, j'aurais mis un peu plus de pigment pour que l'œil aille sur la mer. Là, l'œil, il va où? Quand on regarde sur les joncs, et il va normalement de gauche à droite. Hein, c'est-à-dire qu'on regarde le paysage complètement. Là, c'est ombré uniquement après, donc en petites couches différentes, en fait, en superposition de pigments. Hein, donc vous faites d'abord un petit lavis, ce qu'on appelle lavis, donc c'est de la couleur, de l'aquarelle avec un peu d'eau. Vous voyez, j'ai fait un petit lavis marron foncé, enfin marron clair, pardon. J'ai laissé sécher, après j'ai remis un petit peu de cette couleur-là. J'ai laissé sécher, un petit peu de marron. J'ai presque travaillé à sec, c'est-à-dire que très peu d'eau sur le pinceau pour faire cet effet vieux bois. Voilà. Et là, la mise en lumière, elle a été faite aussi ici, sur les poteaux, grâce ce qu'on appelle le drawing gum. Et le drawing gum, c'est donc, ça vous aide à
garder des réserves de blanc, ça se met tout au début, vous voyez, donc ça permet d'aérer comment dire, de mettre un petit peu effectivement de lumière et ça peut faire des reflets aussi au niveau de l'eau, vous voyez, là on voit les reflets d'eau qui sont blancs. En fait, le blanc, c'est la mise en lumière finalement, ou alors une couleur plus claire par rapport à une couleur plus foncée. Donc, je vais vous montrer rapidement sur mon papier. Donc, on va mettre un petit plan d'eau, tout simplement. Vous voyez, donc là, je vais rester très, très pastel. Alors, là, vous avez un petit plan d'eau que je fais. Donc, toujours avec mon pinceau à réserve d'eau. Voilà. Bon, là, je fais quelque chose de très pastel. Pourquoi? Parce que je veux justement que ce soit lumineux. Après, je vais faire une avancée d'arbre, vous voyez, toujours avec de l'eau. Donc, je fais ça vite fait, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Et en même temps, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre, pendant que c'est mouillé, vous voyez, le reflet de l'eau dans l'eau des arbres, tout simplement. Donc là, au niveau du reflet, en fait, si je veux quelque chose de un peu plus foncé, je mixe aussi, je peux mixer, vous voyez. Alors, hop. Alors, pour les reflets, on travaille beaucoup dans l'eau, hein, ça je reconnais que, vous voyez, hop, après, automatiquement, normalement, c'est plus ou moins de la longueur de l'eau. Dans l'eau des, comment dire, les arbres, on doit retrouver, donc là je vais remettre un peu d'eau, parce que là en fait, je suis dans l'eau. Donc quand vous faites comme ça des reflets, vous voyez, je donne des grands coups de pinceau. Il faut y aller carrément, hein. Faut pas hésiter. Donc là, moi, je vais mettre... Normalement, il faut attendre, hein, que ça sèche. Une espèce de délimitation. Pour essayer de voir, en fait, tout simplement... Alors, vous pouvez tamponner aussi. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est qu'on retrouve ces arbres-là dans l'eau. Donc, vous voyez, vous mouillez un petit peu votre pinceau. Bon, mes arbres sont pas beaux, hein, je ne cherche pas à faire quelque chose de joli. Alors, il ne faut pas que ce soit trop foncé en pigment, puisque normalement, si vous voulez, quand vous faites des reflets, on retrouve la même couleur, mais un petit peu plus pastel, tout simplement. Et après, rien ne vous empêche de continuer à faire votre eau, à mixer. Voilà. Et en fait, votre, comment dire, votre luminosité, votre mise en lumière, elle va se faire dans l'eau, avec une idée, en fait, de, comment dire, un petit peu de blanc, en fait. On a dit que la mise en lumière, c'est un petit peu du blanc. Donc, vous pouvez aussi, vous voyez, par endroits, tamponner, même quand c'est mouillé, pour donner une idée de limpidité. Et après, une fois que ça sera un petit peu plus sec, rien ne vous empêche, vous voyez, de remettre un petit coup de bleu. Et un bleu un petit peu plus foncé. Alors, hop, il faut doser doucement, donc j'y vais doucement. Un petit peu plus foncé. Et en fait, qu'est-ce qui va donner la luminosité, là, ce qu'on appelle la mise en lumière, c'est le côté un petit peu plus clair. Bon, là, j'ai pas fini, hein, j'ai loin d'avoir fini ce que je veux faire. Hein. Mais rien qu'en fonçant, vous foncez quelques détails, et du coup, le fait d'avoir ces petits côtés blancs plus clairs, ça va faire votre mise en lumière, en fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'aurai été à peu près claire. Je reviendrai sûrement sur tous ces détails dans d'autres sujets, mais surtout, regardez, là où c'est vraiment
flagrant, c'est sur ce sujet-là, puisque la mise en lumière, elle s'est faite sur ce premier marais salant, où il y a énormément de petites choses blanches. Du coup, ça fait vraiment lumineux.